Alors aujourd'hui, déjà bienvenue sur Volt. Petite vidéo pour faire les plus et les moins de l'assurance Stormy. Étant donné que ça va faire environ un an que je l'ai. Et en un an, j'ai parcouru 1650 km. Mais attention, sur route. Donc on est beaucoup des mecs qui font 1650 bornes sur route. Petite soif, comme d'habitude. Parce qu'à force de parler, ça donne soif. Et comme il y a le pollen, en ce moment, je deviens fou avec le pollen. C'est une dinguerie. Le pollen, c'est une dinguerie. Bref, ça qui va avec les bécanes là, c'est que tu vas partout. Parce qu'il y a des boissons. Toucher l'écran. Je touche l'écran. Je passe comment. Continue en tant qu'invité. À chaque fois que je prends quelque chose, ça marche pas. La dernière fois, je suis chez Burger King, je voulais prendre une glace. Il n'y en avait pas. Ouais, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va faire le tour de la Stormy en te parlant des plus et des moins parce que il y a des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés, comme toutes les e-bikes, hein. Comme dans tout en fait, tu vois. Te donner mon retour d'expérience au bout de 1650 km. On va s'arrêter dans un endroit bien sympathique. Ça fait super bon. Je te l'ai dit, cette année, enfin, si Dieu veut, cette année, s'il fait bon, on en profite, on fait vidéo. Alors, je suis pas sûr que ce soit vraiment cette année que je change d'e-bike. À moins que, je sais pas. Mais on va dire que si je la change, ça sera pas avant septembre. Septembre, c'est, on arrive à la fin de la saison. Mais j'ai envie d'en profiter. Suite au dernier vlog que j'ai fait, le jour que tu vas passer, si tu passes ton permis, est-ce que tu vas arrêter les e-bikes? Ben non, t'es ouf ou quoi? Bien sûr que non. Non, moi je kiffe trop les e-bikes, ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Non, le plaisir que tu as en e-bike, il est complètement différent. Donc, il n'est pas plus, il n'est pas moins, il est juste différent. En ville, ça c'est vraiment un kiff. Mais d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi. Si on te dit que c'est une moto enduro ou une motocross, eh ben tu restes sur le cross ou l'enduro, tu vois? Alors que tu peux détourner son utilisation. Et c'est là que des fois tu trouves des trucs. Honnêtement, celle-ci, je te l'ai dit, tu la mets en super mode, c'est pas du tout la même moto. Mais pas du tout, je sais pas du tout. Donc, c'est pour ça que je comprends pas que les mecs qui ont ça, ils ont jamais testé à la mettre en super mode. Ouais, c'est vrai, c'est un billet. Voilà, ça coûte un petit billet, ça coûte combien? Ouais, je te dis, moi les jantes, j'en ai eu pour 700 balles. Et j'ai regardé les pneus en tout avec le montage, j'en ai eu pour 300 balles. Voilà, les Pirelli Rosso 4. Et l'autonomie, elle est complètement différente que quand tu fais du cross. Et c'est ça le problème, c'est que les mecs qui achètent ça, bon, ils vont se fier aux vidéos, ils vont se fier à la fiche technique, une bécane d'enduro, une bécane de cross, et ils vont rester là-dessus. C'est comme l'Ultrabi, regarde, je l'ai mis en super mode. Combien de vidéos il y avait en super mode? Il y en avait très peu sur les réseaux. Très peu. En France, il y en avait une ou deux, j'en ai vu. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et quand les mecs, ils les passent en super mode, qu'est-ce qu'ils font dans les vidéos? Du wheeling. Oh, cabron. Dans toutes les vidéos, ils sont en wheeling. Mais enlève la route devant. Est-ce que tu l'utilises pas? Après, quand tu vas t'arrêter, tu vas comprendre. En France, là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas trop gâté en termes de vidéos là-dessus, tu vois. Si, en cross, en enduro, il y a des putains de chaînes, je dis pas le contraire. Mais sur le reste, non. Aïe, cabron. Voilà, tu vois, c'est ça que j'adore. Puis l'avantage aussi là-dessus, c'est que t'as pas besoin de passer les vitesses, tu vois. Tu te fais pas chier à passer les vitesses. Après, maintenant, ils ont fait des e-bikes. Il y a une, bon, c'est pas la seule marque, mais il y a une marque de Suisse. Il y a des constructeurs suisses qui ont fait une e-bike de ce type-là, mais avec une boîte de vitesse. Et là, t'as vraiment, tu retrouves plus ou moins entre guillemets les sensations d'une motocross, on va dire classique, plus ou moins, hein, parce que ça reste une électrique. Et voilà. Petite boisson des fois. Ah, je me suis fait un petit kiff. Hein. Le petit jus de pomme, la petite tarte au fromage qui va bien. Voilà, on n'est pas bien là. Franchement, ça, c'est pas du bonheur. Les bikes, on est bien là, non? Le soleil, la Suronne, la petite boisson fraîche. Du bonheur. Ça, c'est du bonheur, ça, tu vois. Donc, écoute, je vais faire ma petite collation. Et après, on va se retrouver dans un endroit bien sympathique. Tu verras avec le lac derrière et tout. Si, il y a de la place parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui. Puis il y a les gens qui se baladent. Puis notamment là où je vais, tu as souvent des gens qui courent. Donc, du coup, on verra si je vais pas emmerder les gens. On verra bien. Hein? Ok? Bon, écoute, termine mon petit 4 heures comme les vieux. Et puis voilà, c'est vrai qu'en France, on est très 4 heures, tu vois. En France, on a deux choses. On est très 4 heures et très sieste. Je sais pas, tu en fais des siestes, toi? J'ai jamais fait de sieste de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Il y a des siesteux, hein. Moi, je sais, j'ai les potes à moi, c'est des siesteux. Hein. Bon, allez, termine ça, puis on y va. On n'est pas bien là. Petit soleil, le petit lac. Alors, comme je te l'ai dit, on va faire le plus et le moins de la Stormy. Comme tu le sais, elle est en super mode. Donc du coup, il y a 2-3 choses qui peuvent varier. Alors, donc je vais te dire les plus et les moins. On va commencer par les moins. Comme ça, on finira par une note positive. Les moins. Alors, j'entends beaucoup les mecs qui font des essais dire qu'elle est lourde. Parce qu'en fait, si tu veux, elle fait 118 kg. Et le problème, c'est qu'elle a le long Suronne. C'est-à-dire, c'est Stormy, mais c'est quand même une Suronne. Dans les Suronnes, on a l'habitude d'avoir la Light Bee, l'Ultrabi, qui sont hyper légères, tu vois. Et là, pour le coup, c'est vrai que celle-ci, elle a une réputation de lourde un peu pâteau. Par rapport aux autres, oui, mais ça n'a rien à voir. Là, on est sur un gabarit de 250. On n'est pas sur un gabarit de 80. On n'est pas sur un gabarit de 125. On est vraiment sur un gabarit de 150. Je l'ai comparé à un pote à moi qui a une CRF Honda. C'est vraiment le gabarit 250. Donc, du coup, en termes de poids, vu le gabarit, on va dire qu'on n'est pas loin
entre guillemets, on n'est pas loin d'une véritable crosse, même si les crosses sont légèrement plus légères. On va dire que celle-ci, elle fait 118 kg. À mon avis, je crois que c'est un peu plus. Bon, maintenant, je suis au supermode, donc du coup, je pense que c'est un peu plus lourd, mais on doit faire dans les 120, 122 kg, quelque chose comme ça. Et si tu compares à une Honda CRF en 250, je crois qu'on est à 108 kg. Et si tu compares ça à une Yamaha 125 en cross, je crois qu'on est à 98 kg. Donc c'est vrai qu'elle est légèrement un peu plus lourde, donc le poids de la batterie, etc. Voilà, ça c'est un poids. Si tu as l'habitude d'avoir des Lively, Ultra B, c'est pas du tout la même bécane et ça, c'est pas du tout la même bécane en fait, tu vois. Mais c'est vrai que ça pourrait paraître en cross, je pense qu'à mon avis, et surtout en enduro, je pense que ça pourrait paraître un peu pâteau, tu vois. Bon, moi sur route, je m'en rends pas compte parce qu'il y a tellement de coupes que du coup, pour moi, c'est hyper léger. Mais je pense qu'en cross, des fois, je le vois, j'en prends des petits chemins et je vois de temps en temps, c'est le travaux qui est un peu, ouais, il est un peu pâteau, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le mode turbo. Alors, bien que ce soit une dinguerie parce que franchement, quand tu mets ça, ça met la patate de ouf. Mais je trouve ça dommage d'avoir mis un bouton spécialement dédié pour le mode turbo. Je pense qu'ils auraient dû faire un mode où quand tu l'enclenches, ils auraient dû faire un mode spécial, par exemple, je sais pas, track ou n'importe quoi, et que quand tu le mets, bah, tu n'es pas obligé d'appuyer sur le bouton turbo, tu accélères. On va dire que j'ai déjà eu une fois l'occasion de doubler plein de bagnoles avec ça, mais une fois, je me rappelle, j'ai voulu doubler une voiture au dernier moment et j'étais obligé de faire chier appuyer sur le bouton. Alors, en soi, ça va vite, mais de temps en temps, sur le coup de la précipitation, des fois, tu peux être un peu emmerdé. Je trouve ça dommage de ne pas avoir un mode full patate, tu vois. Alors, il y a une raison à ça, c'est pour éviter la chauffe du moteur. Sur les premiers modèles, c'était refroidissement par air. Donc du coup, le turbo, il s'enclenchait pendant quelques secondes. Et après, il fallait au moins 1 minute le temps qu'il se enclenche. Depuis qu'on est passé sur le nouveau modèle avec refroidissement liquide, là, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tu l'enclenches, il va durer quelques secondes, on va dire, voilà. Et ensuite, il va s'arrêter. Et au bout de, je sais pas, même pas, ouais, on va dire même pas 10 secondes, boum, tu peux le remettre. Je te dis, c'est même pas 10 secondes. C'est ultra rapide. Donc autant faire, je veux dire, voilà, autant avoir mis sur la bécane là, ils auraient dû adapter un mode track, un truc comme ça, où tu n'es pas obligé d'appuyer sur le mode turbo. Voilà. Bon, après, évidemment, ils font ça pour. Alors, c'est un peu con parce qu'en fait, si tu veux, quand tu enclenches le turbo, si tu fais de l'autoroute, bon, l'autoroute, tu peux y aller, honnêtement, avec ça, tu peux y aller. Le seul truc où c'est chiant sur l'autoroute avec ça, c'est la prise au vent. Mais elle a largement la patate pour le faire. Après, l'autonomie, cabron. Mais on va dire que par exemple, tu es sur autoroute, tu mets le mode turbo. Avec le mode turbo, comme elle est là, je te dis, je suis à 130 GPS, hein, 130 GPS. Donc, tu accélères, tu es à fond. Si le turbo s'arrête, eh bien, elle va conserver la vitesse. Elle ne va pas s'arrêter brusquement ou diminuer la puissance. Donc, c'est ridicule. Ils ont dû vraiment faire un mode où tu mets toute la patate et puis voilà, tu es tranquille, tu vois. Le mode E, le mode économique, le mode intermédiaire, le mode sport et le mode track. Un truc comme ça, tu vois. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, autre point négatif, la décote. En gros, si tu veux, là, elle est encore affichée entre 9 et 10 000 euros. Mais c'est vrai que c'est une bécane qui risque de décoter. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ridicule. Surtout les gens qui parlent, tu vois, des fois, ils parlent mais sans savoir. Je vais te dire, après on reviendra sur les points positifs, mais c'est vrai qu'elle décote. Elle décote parce que maintenant il y a les nouveaux modèles avec les batteries semi-solides, etc. Voilà, on va dire que concrètement, on va dire en termes de perf sur la fiche, elle va être dépassée. Aujourd'hui, par exemple, tu prends par exemple la Komodo qui développe en pic 30K et du coup celle-ci elle est un peu dépassée et en termes de prix la Komodo est moins chère. Voilà, donc on va dire que c'est vrai que là, en termes de technologie aujourd'hui elle est un petit peu entre guillemets, elle est un peu dépassée et d'autant plus qu'apparemment Suron devrait arrêter. On en entend chaque année, j'entends cette dinguerie, mais à un moment donné on m'a même dit que Talaria avait racheté Suron, etc., alors que non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une bécane qui risque de décoter. Après, ça dépend. Si, admettons, tu n'as plus de bécane, des fois, elles prennent de la cote. Après, je ne sais pas si ça joue sur l'électrique, tu vois. Autant sur les thermiques, ça peut jouer, mais sur les électriques, je ne sais pas. Et le SAV, si admettons sur un arrêt pour le SAV, ça risque d'être compliqué. Ensuite, le temps de la charge. Tu as des bécanes qui rechargent beaucoup plus vite. Par exemple, tu es à sec, il faut 4 heures. Alors 4 heures, ça peut paraître rapide, mais quand tu as envie de rouler, c'est lent. Par exemple, tu as fait une session, tu as fait 80 bandes full gaz, on va dire, voilà. Tu attends 4 heures, c'est trop lent. Et un autre truc, c'est qu'elle n'a pas la prise. Bon, après, elle n'est pas faite pour ça, mais il devrait adapter une prise où tu peux la recharger partout. Tu sais, les prises, je ne sais plus comment on appelle ça, tu vois, mais je ne connais pas trop les prises là, mais les bornes de rechargement. Et ça, je trouve ça dommage. Et justement, pour revenir à ça, la taille du chargeur. La taille du chargeur est trop grosse. Il est lourd, il est encombrant. C'est le bordel. Ils auraient dû faire le même système que l'Ultra B. L'Ultra B, tu mettais ton chargeur sous la selle. Par exemple, je sais pas, moi je sais que quand j'allais au boulot, des fois quand je voulais taper dedans, j'allais au boulot, je roulais en ville à Metz, je revenais dans mon local, je la chargeais, je faisais ce que j'avais à faire. Une fois que j'avais fini de bosser, hop, je la débranchais et je repartais chez moi. Là non, là le chargeur il est comme as, donc c'est trop chiant. Et puis tu n'as pas moyen de le mettre sous la selle. Donc ça c'est un défaut, voilà.
Donc concrètement, je pense qu'on a fait le tour des mauvais points. Après, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais concrètement, moi, encore une fois, comme j'ai l'utilisation uniquement sur sa quad, comme j'ai l'utilisation uniquement en supermode, je pourrais pas te dire sur les terrains cross. Honnêtement, je pourrais pas. Sur route ouverte, c'est deux choses complètement différentes. Ok, voilà. Donc ça, c'était pour les points négatifs. Maintenant, on voit sur les points positifs. Alors, pour les points positifs, il y a une chose que personne ne parle, c'est les perfs. Alors, on est toujours en train de se pignoler, c'est les Starvarg, etc., les Komodo, etc. Oui, oui, c'est génial. Ou par exemple, l'ultraviolette, les Maasai, etc., en roadster, en disant que ça pousse. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais ça, honnêtement, en accélération, c'est un avion de chasse. Le 0,50, 1 seconde 8, le 0,80, 3 secondes 8 et le 0,100, je suis à 4 secondes 2. 0-100, 4 secondes 2. C'est Lamborghini le truc. Bon, quand même pas. Enfin, si, les premiers modèles. 4 secondes 2, le 0 à 100. Bon, il faut que tu mettes en mode turbo, tu te baisses, tu te penches comme un porc et voilà. Mais 4 secondes 2, le 0 à 100, tu t'imagines le truc? C'est vraiment un avion de chasse. En mode turbo, c'est vraiment un avion de chasse. Je te dis, j'ai des potes qui font du cross, ils l'ont essayé. En mode sport, voilà, ils disent que c'est équivalent à une 125 classique, on va dire. Mais dès que tu mets le mode turbo, c'est plus du tout la même bécane, plus du tout, tu doubles sa puissance. Et en plus avec le couple, c'est phénoménal. 520 de couple, 520 de couple, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ensuite, les autres points positifs, en super mode, c'est une dinguerie. L'autre point positif, la gueule, franchement. Même en super mode, c'est pas une dinguerie ça. Hein, honnêtement, tu en vois beaucoup des comme ça. Bon après voilà, je l'ai plus customisé, mais c'est des bécanes, tu peux t'amuser avec. Il y a des kits déco, il y a plein de pièces, tu peux vraiment t'amuser, c'est modulable. T'en fais ce que tu veux. Honnêtement, t'en fais ce que tu en veux. Il existe, comme je te l'ai dit, comme tu as pu voir, des kits de roues, spécialement en super mode. Là-dessus, c'est hyper modulable. En plus, les carénages, ça coûte rien. Je veux dire, ça coûte 50 balles. Tu les plies, tu t'en fous, t'en rachètes. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment une caisse qui est... Enfin, une caisse, c'est vraiment une e-bike qui est modulable. Ensuite, autre point positif, moi je trouve l'autonomie. L'autonomie parce qu'en fait, si tu veux, je te l'ai dit, moi je vais au boulot, je fais 80 bornes aller-retour en roulant modestement, on va dire à une vitesse de moyenne entre 70 et 80 km/h, quand tu respectes les vitesses, on va dire, voilà. Je fais 80 km aller-retour sans aucun problème et il me reste encore de la batterie. Quand je roule à 70-80, quand je rentre à la maison, il me reste environ entre le plus qui m'est, une fois que je suis rentré, il me restait 47%. 47%. Et si tu roules cool, je peux faire 2 allers-retours sans problème. 2 allers-retours. Et je ne sais pas si ça fait 160 km. Alors que jamais ils ont préconisé un truc comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, leur calcul, je pense qu'à mon avis, c'est en cross ou en enduro. Mais sur route ouverte, ça n'a rien à voir. Donc quand tu la passes en supermoto, elle est vraiment hyper économique. Après, si tu mets forcément, elle va bouffer de la batterie, tu vois. Sur l'autoroute, quoique sur l'autoroute, quand j'ai roulé à fond, c'était pas tant que ça en fait, tu vois. C'était pas tant que ça. Allez-y, monsieur, allez-y. Non, vous inquiétez pas. C'est moi qui les gens, c'est pas vous. Merci. Ouais, parce qu'en fait, ici, tu vois, logiquement, les gens, ils se baladent, ils font la course à pied, etc. Donc moi, j'emmerde tout le monde, tu vois, voilà. Mais là, franchement, la vue, c'est pas une cette vue-là. Voilà. Donc l'autonomie, c'est vrai que par rapport aux autres e-bikes, c'est vraiment, elle est vraiment hyper intéressante. Quand j'avais, pour la comparer à l'Ultrabi, je pouvais aller au boulot, il n'y a aucun problème. Par contre, quand je rentrais, j'avais pratiquement plus rien. Mais vraiment. Et si je m'étais poigné dans l'angle, non. Et c'est pour ça que j'étais obligé de prendre le chargeur avec. Comme ça, j'étais vraiment serein. Celle-ci, aucun problème. Je sais que je peux faire aller-retour sans aucun problème. Voilà. Donc, nous disons donc, les perfs, c'est vraiment une bombe. Je te jure que c'est une bombe. Ensuite, c'est modulable. Tu trouves plein de pièces. L'autonomie et puis le fun. Le fun et le fun. Voilà. Après, son point faible. Après, pour revenir au point faible, c'est quand même le prix. Le prix, encore aujourd'hui, voilà, sur les sites, on voit beaucoup de indisponible, en rupture. Non, je pense qu'à mon avis, ils vont peut-être l'arrêter. Et ce qui fait que du coup, ça risque d'être compliqué après, tu vois. Donc là, c'est vrai qu'en termes de prix, par rapport au perf sur la fiche technique, c'est vrai que ça paraît un peu cher. Mais en réalité, quand tu es sur la bécane, par rapport à un roadster, c'est deux choses complètement différentes. Il gère, le mec, hein. Il gère. Il fait avec un quad, il fait d'une roue. Enfin, du deux roues, quoi, on va dire, tu vois. Et ouais, c'est vrai qu'en termes de prix, maintenant, voilà. Mais c'est ça, encore une fois, ça l'a trahi, parce que par rapport aux fiches techniques, je te jure, quand tu es dessus, j'ai testé l'Ultraviolette, je te l'ai dit, et sur la fiche technique, elle fait rêver. T'entends les mecs en vidéo, c'est une dinguerie. Ouais. Mais par rapport à ça, c'est deux choses complètement différentes. Celle-ci, honnêtement, bon, j'exagère peut-être, mais à la sensation, tu as limite l'impression d'avoir le double de puissance. Tellement avec le mode turbo, ça part comme une bombe. Donc honnêtement, c'est une moto qui pour moi est sous-côté. Vraiment,
Si en plus tu la passes en Supermoto, elle est vraiment sous-cotée. Voilà. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'opportunité de la vendre. Je te dis, honnêtement, j'ai pas mal de personnes dessus. Après, il y a le mytho acheteur et le vrai acheteur. Mais honnêtement, j'ai vraiment des personnes qui sont hyper intéressées dessus. Mais je suis pas pressé de la vendre. D'habitude, quand j'ai un vendeur, je saute dessus, je la vends, je passe à autre chose. D'autant plus que là, maintenant, il y a pas mal de choix, tu vois. Mais dans sa catégorie, je trouve pas qu'il y a tant de choix que ça. La seule, c'est la Starbag. Mais la Starbag, on est des années-lumière. Et c'est vrai que par rapport au prix de la Starbag, la UX, on est à 13 000 €. Celle-ci, en enduro, on est quasiment à 11 000 €. Ce qui fait que, j'espère que c'est pas violé. Par rapport à 2 000 € de différence, c'est sûr que la Starbucks, c'est un monde à part. Mais honnêtement, si demain, tu n'as jamais fait de d'e-bike, et notamment en Supermoto, je ne sais pas si c'est la moto qu'il va te falloir. Ou alors, il faudra la brider à 30 chevaux, tu vois, au maximum 40 chevaux. Mais bon, tu sais comment ça se passe, tu as toujours la curiosité, puis voilà. Bref, c'est du bonheur. Donc pour moi, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Ok, on a fait le tour, c'était cool, hein, tu vois. Qu'est-ce qu'on est bien là. Je fais attention parce qu'une fois, j'ai voulu m'asseoir et puis, peut-être j'aurais dû faire le vlog comme ça, tu vois. Merde, j'aurais dû le faire comme ça, le vlog. Bon, voilà, écoute, tu me diras ce que t'en penses. Je t'ai dit, cette année, tant qu'il fait bon, tant que je peux, j'essaie de bourriner sur la chaîne là. Après, il y a des vidéos où c'est du fun, il y a des vidéos où ils ne servent à rien, il y a des vidéos où tu vas prendre des choses. Voilà, après, moi, je ne suis pas une chaîne de tests. Après, si demain, il y a des abonnés qui veulent me rencontrer, qu'on fasse des tests ou qu'on roule ensemble, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis plutôt une chaîne solo, tu vois. Moi, je fais mon truc à moi, de mon côté. Mais si demain, on me propose de faire des tests, il n'y a aucun problème. Là, je sais que je vais bientôt tester la Komodo. Mais en cross, moi, je voudrais tester en Supermoto. En cross, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, moi, en cross, ça ne m'intéresse pas. Je m'en bats les cacahuètes. Je ne suis pas un crosseur, moi. J'en ai fait quand j'étais jeune, mais à la base, je ne suis pas un crosseur. Moi, je suis plutôt Supermoto. Et le problème, c'est que pour les trouver en Supermoto, c'est compliqué, tu vois. Et je te le dis encore une fois, les gens, quand ils veulent te l'acheter, ils l'achètent justement parce qu'elle est en Supermoto. Et justement, c'est ça qui l'intéresse, parce qu'elle est Supermoto. Il y a très peu de gens qui font la modif Supermoto. En tout cas, chez nous, quoi. Ok, allez, bon ride à toi.